Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C, M occupe plus 5M égale à 40D. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un test d'entrée à l'université Harvard. Donc voyons la résolution ensemble de la manière la plus simple possible. Donc alors ici, j'ai M occupe plus 5M égale à 40D. Donc j'ai besoin de ramener les 40D là de l'autre côté de l'égalité, à gauche de l'égalité, afin que je trouve une équation du troisième degré et je vais essayer de la factoriser. Donc ici la résolution dans C, premièrement, c'est résoudre un problème, une équation dans laquelle la résolution dans R elle est impossible. Donc toute résolution dans C là, ça veut dire que dans R elle est impossible. Et donc on fait recours à l'ensemble C pour trouver les solutions de cette équation, mais les solutions doivent être dans l'ensemble de nombres complexes. C'est pourquoi alors je vais ramener les 40D à gauche de l'égalité. Et donc qu'est-ce que j'aurai si j'amène les 40D à gauche de l'égalité? Ici il va me rester M occupe, d'accord, plus 5M, d'accord, on va ramener, il est positif. Quand on le ramène à gauche de l'égalité, il devient négatif. Donc ici j'aurai moins 40D est égal à 0. Alors si moins 40D, 5 occupe plus 5M, moins 40D égale à 0, alors on cherche une racine évidente pour cette équation paramétrique là, afin qu'elle s'annule, afin que je cherche une racine, afin que cette équation puisse aussi me donner 0 par ici. Et donc si je trouve une racine évidente de cette équation, alors je pourrais maintenant la factoriser en utilisant la division euclidienne. Donc alors ici, on va essayer de voir avec 2. Alors, on va prendre que M égale à D, M égale à D. On va voir, donc ici j'aurai quoi? Il y aurait 2 occupe, plus 5 fois 2, moins 40D, et il est égal à 0. Alors M occupe, ici ça fait 8. 8 plus 10. Donc on s'aperçoit déjà que c'est impossible. On ne peut pas trouver égal à 0. Puisque déjà ici, ça fait 18. 18 moins 40D, non. Donc alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore chercher. On va dire M, supposons que M égale à 3. On va voir. Donc si M égale à 3, parce que M égale à D, cette équation ne vérifie pas. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 occupe, d'accord, plus 5 en facteur de 3, d'accord, moins 40D, est-il est égal à 0. D'accord. Alors dans ce cas, 3 occupe me donne combien? Donc 3 occupe ceci est égal à, je pense, est égal à, donc j'aurai 3 fois 3, ceci me donne 9, donc ceci est égal à 27. Donc ceci est égal à 27, plus 3 fois 5 me donne 15, moins 42, est-il est égal à 0. Et donc là, qu'est-ce que j'ai pas choix? Ici, j'aurai 2 plus 1, ça fait 30, d'accord? Et 7 plus 5, ça fait 12. Donc, plus 30, ça fait 40D. Donc, j'ai 40D moins 40D qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que la racine évidente de notre équation ici est M égale à 3. D'accord? Donc, c'est un bon signe déjà. Maintenant, on a trouvé la racine évidente de notre équation. On va passer pour faire la factorisation de cette équation. Donc alors je vais diviser les tableaux. La factorisation, je vais utiliser la division euclidienne pour factoriser cette équation. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Je vais utiliser les tableaux ici. La division euclidienne me dit j'ai alors M, d'accord? Je vais un peu légèrement aller à droite. Donc la division euclidienne me dit, alors j'ai ici M occupe, d'accord, plus 5M moins 40D divisé, tu divises par, on a déjà trouvé M, donc ceci implique que M moins 3 égale à 0. Et donc on va le diviser par M moins 3, donc égale M moins 3. D'accord. Maintenant on a ici M occupe. Donc maintenant ça veut dire que on va déplacer combien de M occupe là à droite ici pour trouver M occupe ici à gauche. Donc ça veut dire que on va ici prendre M au carré. Donc je prends M au carré et donc là j'aurai quoi? J'ai M carré fois M, ceci est égal à M occupe. Donc M ici il est positif, celui-là aussi il est positif, donc ça veut dire il est égal à plus M occupe. Donc on va ramener, quand on le ramène à gauche comme ça, il devient moins M occupe. Donc ici on aura moins
M au cube. D'accord? Ici, donc, on aura quoi? M carré fois 3. Ceci est égal à quoi? 3M carré. Donc, il est négatif. Et ici, il est positif. Ça fait négatif. Donc, quand on le déplace comme ça, il devient positif. Donc, ici, j'aurai plus 3M carré. Alors, je vais simplifier les M au cube. Il va me rester M carré à 3M carré plus 5M carré. Donc ici, on ne peut pas faire l'addition. Pourquoi? Parce que ici, le M il est au carré et celui-là n'est pas au carré. Donc ça veut dire on va garder ça. Donc ici, j'aurai plus 3M carré. On va ajouter plus 5M. On va ajouter les moins 42 ici. Donc on aura moins 42. Donc alors, il est ici. Il est positif. Donc plus 3M carré. Combien on va déplacer par ici pour que, afin que après on va diviser, on va simplifier le 3M carré. Donc plus, donc il est positif, plus 3M carré. Quand il se déplace comme ça, il va garder toujours les signes positifs là. Il ne change pas. Mais par contre, quand il est par ici, il déplace comme ça, il doit changer de signe. Donc alors, ici on a plus 3M. Alors ici on a plus 3M. Donc on fait ici 3M fois M. Donc ceci est égal à quoi? Donc ceci est égal à 3M carré. Donc il est positif, positif. Donc ça fait plus 3M carré. Il est positif. Quand on le déplace comme ça, il devient moins 3M carré. Donc alors on aura moins 3M carré. Alors ici j'ai quoi? J'ai moins 3 plus 3M. Ceci c'est égal à quoi? Donc ici, on va 3 fois 3 me donne 9. Donc moins 9M. Donc il est négatif. Il déplace, il devient aussi donc plus 9M. Donc alors ici on aura plus 9M. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? Je vais simplifier le 3M carré et ici aussi moins 3M carré. Donc il va me rester ici quoi? Donc alors j'ai plus 5M plus 9M. Donc ceci est égal à plus 14M. Donc alors ici j'aurai plus 14M moyen 42. Alors maintenant il est plus 14M. Donc on va les déplacer par ici. Combien on va déplacer par ici pour qu'après on puisse simplifier plus 14M? Donc ça veut dire ici on va ramener plus 14. Et donc plus 14M, plus 14 fois plus M, ceci est égal à plus 14M. Donc plus, il va revenir par ici, devient négatif. Donc moins 14M. Et alors ici on a plus fois moins, ça fait moins. Donc 14 fois 3, ça fait 42. Moins 42, quand il se déplace, il devient plus 42. Donc on aura 42. Et donc ceci est égal, simplifie, on simplifie ici, est égal à 0. Donc ça veut dire que la forme factorisée de notre équation M au cube plus 5M égale à moins 42 donc est égale à cette forme là. Ça fait M, sans oublier la racine M moins M, M moins 2, autant pour moi. Donc ça fait M moins 2, d'accord, en facteur de M carré, d'accord, plus 3M plus 14 est égal à 0. Ça, c'est la forme factorisée de notre équation M au carré, M au cube, plus 5M moins 42. Donc, alors ici, on a un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que le premier facteur doit être égal à 0 et le second facteur aussi égal à 0. Donc, le second facteur, on a une équation du second degré. Donc, on va chercher son discriminant. Comme la résolution implique que dans C, ça veut dire que notre delta doit être un nombre négatif. Donc, si delta est un nombre négatif, donc les moins là, on va les remplacer après par U au carré. Ça veut dire le moins 1 qu'on va trouver pour delta là, on va les remplacer par U au carré. Et on passe à la résolution complexe. Mesdames et messieurs, si tu es toujours encore là, essaie de t'abonner et de partager. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Comme je disais, j'ai un produit de deux facteurs. Donc le premier facteur égale à 0. Et donc mon premier facteur c'est M moins 2. Donc je peux dire que M moins 2 est égal à 0, d'accord? Et M au carré plus 3M plus 14 aussi est égal à 0. Et donc M au carré, M moins 2 là est égal à quoi? Le moins 1 va se déplacer, donc ici on aura 2. Ça veut dire j'ai trouvé la première valeur de M. Donc ça veut dire M égale à 2. C'est une solution aussi. D'accord. Alors maintenant, on va passer pour delta pour cette expression. Donc delta est égal à quoi? B carré moins 4AC. Donc on va chercher maintenant les coefficients de delta qui sont A, B et C. Donc ici, j'aurai quoi? A égale à quoi? Donc ici, M carré, mais ici, M a pour coefficient 1 ici. Donc ça veut dire A. Donc on aura A
Et B, c'est quoi? B, c'est le plus 3M. Donc, on prend juste le coefficient de M. Ici, donc, le coefficient, ça fait 3. Donc, B égale à 3. C, ce n'est autre que le 14 qui est à la fin. Donc, alors, si en est le cas, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai? Delta est égal à quoi? Est égal B carré, donc ça fait 3 au carré. Moins 4 AC. Donc, A, ça fait 1. Et C est égal à quoi? Égal à 14. D'accord. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 au carré, ça fait 9. 4 fois 1, ça fait 4. Et donc 4 fois 14, ça fait combien? 14. Donc j'aurai 44, ça fait 11. Et 48, ça fait 12. 52, ça fait... Donc ça fait 56 probablement. Donc 56. Donc 56. Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 9 moins 56. Donc ça veut dire que ceci est égal à 47, c'est moins 47. Donc c'est ça notre delta. Donc comme je disais, delta il est négatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, delta, quand tu vois delta moins 42, on m'a dit de résoudre dans C. Et donc le moins là, c'est-à-dire delta il est comme ça. Donc ça fait delta il est comme ça. Donc delta égale moins 1 fois 47. Et donc le moins 1 là, on va le remplacer par I carré. Donc ceci est égal, delta est égal U au carré, d'accord, fois 47. Et on va chercher la racine de delta maintenant. La racine de delta implique que est égale à la racine de U au carré fois la racine de 47 aussi. Alors ici, la racine de delta va me donner combien? Donc la racine de delta, ici U au carré, donc le carré et le radical vont partir. Donc il va me rester U racine de 47. Ça c'est la racine de delta. Donc alors c'est quoi? On va chercher maintenant le M1 et le MD. Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais diviser les tableaux. Je vais chercher le M1 et le MD. Donc alors ici, je vais dire M1 égale. Donc alors ici, je vais dire que M1 est égal à quoi? Moins B plus la racine de delta sur 2A. D'accord. Donc M1 là est égal à quoi? Moins B. On va remplacer par ABC. Donc moins B. Donc ça veut B égale à 3. Donc ça fait moins 3. D'accord. Ça fait moins 3 plus la racine de delta, ça fait U racine de 47 sur 2A. Donc A égale à quoi? A égale à 1. Et donc ça c'est le M1. Donc on va chercher MD. MD est égal à quoi? Moins B moins la racine de delta sur 2A. Alors donc MD égale moins B, donc ça fait moins 3, moins 3, donc ça fait moins I racine de 47, d'accord, sur 2A. Et voilà, on a M1 et MD qui sont M1. Donc alors je vais nommer, ça c'est M0, donc j'ai M0, M1 et MD qui sont les solutions de mon équation M au cube plus 5M égale à 42. Et donc l'ensemble des solutions S qui doit être comment maintenant? S des solutions égale. Donc maintenant on va mettre S des solutions. Donc ça veut dire que S des solutions là, je vais effacer cette partie. S des solutions doit être S de solution. Donc S est égal, d'accord? Je fais comme ça. Donc on aura quoi? Donc on aura moins. Donc ici, on aura moins 3, d'accord? Donc ceci est un nombre positif et supérieur. Donc ça veut dire, donc ici, donc on aura moins 3 plus la racine de U. Attention, plus U racine de 3, plus U racine de 47, d'accord? Sur 2, virgule, et on aura D qui est ici, d'accord, virgule, et on aura moins 3 moins la racine de 47, on a ici I sur D. Voilà notre SD solution pour l'équation M au cube plus 5M égale à 42. Voilà, mesdames et messieurs, très facilement et d'une façon très simple, constructive et compréhensive, nous avons résolu l'équation M au cube plus 5M égale à 42. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci mesdames et messieurs.